il n'y a qu'une qui écoute. Voilà, il n'y en a qu'une qui écoute les histoires. En partenariat avec la chaîne Jeunesse Gulli, l'association Coup de pouce organise depuis 4 ans le prix des premières lectures. Un concours ouvert aux auteurs jeunesse et jugé par les élèves de CP et leurs parents. À Saint-Quentin, comme dans les 1269 clubs de lecture-écriture Coup de pouce de l'Hexagone, c'est le moment de voter. Ce soir, en fait, c'était la clôture d'un travail de plusieurs semaines. On a travaillé sur 3 albums. C'est le prix des premières lectures qu'on appelle. Et c'était 3 albums sur lesquels ils ont travaillé sous forme de compréhension de l'histoire, de jeux. Ils ont manipulé, on a créé des phrases, des histoires à partir de l'album. Et puis là, c'était savoir, eux, leur ressenti et voter pour le livre qu'ils ont préféré. Et toutes les écoles du secteur, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont participé à ce prix des lectures, première lecture, et puis on va voir, ça va permettre de s'ajouter à la liste de tous les autres votes. Et après, donc il y aura un livre gagnant, et chaque enfant repartira avec ce livre à la maison. En France, 20% des élèves qui arrivent au collège ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture. L'opération Coup de pouce permet de repérer ces enfants le plus tôt possible afin de prévenir le décrochage scolaire. Moi, je vois depuis la création des clubs Coup de pouce dans mon école une amélioration de la lecture, de l'écriture et surtout de l'envie. Parce que là, ils ont travaillé leur imaginaire, ils sont contents d'avoir compris l'histoire, ils sont bien choisis, rigolotes. Et là, de leur donner la parole comme là ce soir, de se rendre compte qu'ils ont compris et qu'on les écoute et que ça fait rire, ils ont envie d'aller ouvrir d'autres livres. Et là, pour la lecture, l'apprentissage de la lecture, il n'y a pas mieux, quoi. Ce sont des élèves de CEP, donc qui sont encore en transition un petit peu entre la maternelle et le CEP. C'est pas toujours évident pour eux. Et du coup, je trouve que c'est une très bonne initiative et ça les responsabilise beaucoup. Et au moment du vote, c'est comme les grands. Donc on a mis en place une urne comme nous, les grands, avec une petite carte de vote. Ils ont pris leur ticket et leur billet, leur choix, et puis ils ont voté. Comme quand on est adulte, quoi. C'est secret et jusqu'au bout, et on voit le dépouillement à la fin pour voir qui a gagné. Ça les fait un petit peu rentrer dans notre univers et ça leur donne aussi un petit peu la sensation de pouvoir participer à des choses parce qu'eux aussi ont des droits et c'est important. La sélection 2024 concerne 3 ouvrages inédits. Ici à l'école Marcel Pagnol, les jeux sont faits. Il faudra attendre fin mai pour le résultat national et découvrir enfin le lauréat 2024 du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures.